Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est pour ce chant, déjà nos cœurs sont préparés. Et nous venons nous nourrir de la parole de Dieu. Vous avez bien fait de prendre ces temps à part pour méditer la parole de Dieu. C'est un sacrifice, il faut se mettre à part, il faut le faire. Mais en même temps, c'est nourrissant, c'est fortifiant. Alors je vous invite sans tarder à ouvrir la parole de Dieu et on va poursuivre sur ce thème, la chair et l'esprit dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 4 et au verset 1. Genèse. Merci. Genèse chapitre 4. Non, c'est bon. Regarde là, il était mal classé. Voilà, là c'est parfait. Et ce que je vous invite à faire avant de lire ce texte, c'est de prier le Seigneur pour que Dieu nous conduise dans la méditation de sa parole. On va présenter les deux sessions, comme on vous a expliqué. On va faire une première session de 35 minutes, on va faire 5 minutes de pause, et une deuxième session parce qu'on est venu pour nous nourrir de la parole de Dieu, pour approfondir la parole de Dieu. Si vous avez de quoi noter, prenez des notes. Si vous avez un téléphone, ou sur le téléphone, ou papier, crayon. Ça permet d'être plus attentif. Quand on prend des notes, on se concentre, on note les points clés, et peut-être une parole pour vous, une parole édifiante, une parole fortifiante, bien notée là. Eh bien, prions le Seigneur pour que Dieu nous conduise dans l'étude de sa parole. Merci, oui Seigneur, c'est ton nom que nous élevons avant toute chose. C'est pour toi que nous sommes rassemblés. C'est pour écouter encore la voix de ton esprit et au travers de cette parole, tu as une parole pour chacun. Et nous te prions qu'elle produise du fruit jusque dans la vie éternelle. Bénis ces deux sessions cet après-midi encore et parle-nous Seigneur par le Saint-Esprit et édifie nos cœurs, édifie ton Église ici à Montpellier afin qu'elle soit fortifiée, enracinée dans la parole de Dieu et dans des fondements solides. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Alors nous poursuivons sur le thème, la chair et l'esprit, et j'aimerais parler sur Caïn et Abel. Caïn et Abel, vous les trouvez dans Genèse chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 8. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous connaissez cette histoire? Caïn, Abel. Mais derrière ces deux personnes, il y a deux courants spirituels qui vont se dessiner. Deux courants opposés que j'appelle la chair et l'esprit. Vous allez voir chez Caïn la voie de la chair et chez Abel la voie de l'esprit. Donc dès le début de l'humanité, ici on est donc Adam et Ève, c'est le premier couple, on est avec les premiers enfants, on a une démarcation entre la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Paul l'explique, on l'a vu ce matin, ce verset, mais comme c'est le verset de base, un petit peu le fondement de tout ce week-end, c'est Galates 5, verset 16, je vous le rappelle, parce qu'il doit être dans notre mémoire, dans les différentes sessions. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, revenons à Caïn et Abel. Vous allez voir qu'on va
on va voir celui qui marche selon l'esprit et celui qui marche selon la chair. Caïn et Abel sont nés dans le même foyer. Nous connaissons leurs parents. Qui était le parent de Caïn et Abel? Adam et Ève. Adam et Ève, donc on est vraiment dans les premiers enfants qui sont arrivés, mais on peut dire qu'ils ont eu la même chance. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans le même foyer. Et c'était un foyer de croyants. Donc, ils ont entendu parler de Dieu tous les deux. Donc c'est une bénédiction de naître dans une famille chrétienne. Ils ont eu le même enseignement, ils ont eu les mêmes avantages, et pourtant, quand vous regardez leur vie, ils ont eu des destinées complètement différentes. Donc vous pouvez être né même dans un foyer chrétien ou dans un foyer athée, mais vous pouvez avoir une destinée complètement différente que votre frère, que votre sœur. Alors le premier point, je vais m'intéresser à leurs noms. Vous savez que les noms en hébreu ont une signification. Il y a un lien fort en fait en hébreu entre le nom et la personne qui porte ce nom. Je vous donne un exemple bien connu, c'est celui de Jacob. Jacob, ça veut dire le supplanteur, celui qui trompe. Et effectivement, sa vie a été marquée par la tromperie. Et donc, les noms ne sont pas donnés au hasard, mais ils sont prophétiques. Souvent, ils sont prophétiques. Alors, intéressons-nous à ces noms. Et les noms, vous allez voir qu'ils dégagent un enseignement. Déjà rien que le nom, il parle des choses. Regardez Caïn, donc c'est de l'hébreu, en français, c'est acquisition, possession. Donc, ça évoque déjà dans son nom un attrait pour les choses de la terre. Posséder, acquérir, avoir toujours plus. Il y a une soif de matérialisme. Avoir toujours plus. Et vous savez que dans ce monde, même si vous avez tout, vous n'êtes jamais vraiment satisfait parce que ce qui comble un cœur, ce n'est pas les possessions matérielles. Il vous faut Dieu dans votre vie. Et on voit des gens qui sont très riches. Ils ont plusieurs maisons, plusieurs voitures. Ils ont des comptes en banque, il y a des zéros, des 1 suivis de 0, 0, 0, des millions. Mais il y a un vide, il y a soif d'autre chose, parce que cet argent-là ne comble pas un cœur. Donc, je lis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Ça existe, ça, l'esprit du monde. C'est l'esprit de la convoitise, c'est l'esprit des richesses, l'esprit des biens matériels, l'esprit de l'orgueil. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qu'il nous a données par sa grâce. Vous voyez, quand on marche par l'esprit, c'est par l'esprit de Dieu. Mais si vous marchez dans la chair, c'est l'esprit du monde. C'est cet esprit-là qui va dominer votre vie. Et c'était le cas de Caïn. Caïn était dominé par l'esprit du monde, l'attirance vers les choses de la terre. L'esprit du monde exerce une forte influence sur l'Église aujourd'hui, il faut le savoir. L'esprit du monde est puissant. Et si vous avez l'esprit du monde, vous aimerez toujours davantage les choses du monde que les choses de Dieu. Et ça c'est un vrai problème pour être chrétien. Par exemple, vous préférez traîner sur Internet ou aller à un concert ou aller à une sortie plutôt que d'aller à une réunion de prière, aller chercher Dieu ou passer du temps à lire la Bible. Par exemple, vous serez toujours fatigué quand c'est l'heure de la réunion. Mais si on vous invite au restaurant, vous serez en pleine forme. Ça sera facile d'aller au restaurant. Ça sera facile d'aller à telle ou telle festivité ou sortie parce qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. La chair, elle aime bien ces choses-là. Donc, naturellement, vous allez. Mais attention, parce que l'esprit du monde, en fait, c'est un peu comme une araignée. Vous savez, l'araignée, elle tisse sa toile. Et les insectes, ils tournent, et quand ils sont englués dedans, c'est compliqué d'en sortir. L'esprit du monde, c'est une toile. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle le web. Le web, en français, ça veut dire la toile. C'est une toile d'araignée. Et beaucoup de chrétiens, ils sont englués là-dedans. Donc, si vous aimez le monde et l'esprit du monde, ça se verra dans plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, votre manière de vous habiller, par exemple. Quand on aime le monde, on copie les standards du monde. Et on commence à s'habiller d'une manière un petit peu légère. Et quelquefois, même dans l'Église, on est obligé d'expliquer, mais attention, frères et sœurs, on vient à la rencontre de Dieu. Il faut s'habiller d'une manière décente, correcte. Je sais pas, quand, par exemple, vous allez voir, vous avez un rendez-vous avec une autorité dans la ville, par exemple, le maire. Vous allez rencontrer le maire. Vous allez vous habiller d'une certaine manière quand même pour vous respecter la personne.
Mais nous, on vient à la rencontre de Dieu. Donc, on doit quand même s'habiller d'une manière correcte. Vous voyez ? Donc, ça, c'est des choses qu'on doit même expliquer encore aujourd'hui dans l'Église parce qu'il y a eu un certain relâchement, un certain laisser-aller, mais en fait, ça vient du monde, tout simplement. On copie les standards du monde alors qu'on devrait copier les standards de la parole de Dieu. Donc, les standards, ils sont là. C'est le respect, c'est la sainteté, c'est la pureté. On n'est pas là pour provoquer, on n'est pas là pour choquer, mais on veut honorer Dieu et c'est ainsi qu'on doit avancer. Donc ça va se voir en fait, l'esprit du monde, dans votre manière de vous habiller, dans votre manière de parler aussi, dans votre manière de vivre, dans vos passe-temps préférés, dans tous les domaines de votre vie vont être affectés. Et il y a un vrai danger. Si vous fréquentez des chrétiens qui ont l'esprit du monde, vous pouvez être influencé par cet esprit-là. Et vous allez commencer à trouver normal de faire comme eux. Puis finalement, petit à petit, Dieu passera en second plan dans votre vie et les choses terrestres vont passer en premier plan. Là, vous basculez du côté de Caïn, c'est-à-dire les possessions, les acquisitions, on va dire l'esprit du monde. Et c'est un vrai danger parce que l'esprit du monde est puissant. Je vous donne un exemple. Vous avez entendu parler de Démas dans la parole de Dieu ? Démas, ça vous dit quelque chose, Démas ? C'était qui Démas ? Je vous pose des questions. C'était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. C'était pas n'importe qui, Démas. Il avait un service aux côtés de l'apôtre Paul dans l'Église. Vous voyez, il était collaborateur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était déjà quand même une certaine autorité spirituelle. Mais être collaborateur de l'apôtre Paul, c'était déjà un statut très important. Spirituellement, c'était une responsabilité. Et Démas, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. L'amour du monde, l'amour du siècle présent. Eh bien, c'est puissant pour détourner un serviteur de Dieu de l'Évangile, pour l'amener à retourner dans les choses de la terre. Donc, on va dire quand il était collaborateur de l'apôtre Paul, il était dans l'esprit. Il était dans la voie de Abel, dans la voie de ceux qui aiment le Seigneur, mais l'amour du monde. Alors comment ça s'est passé ? On ne sait pas. Est-ce qu'il a eu peur d'être persécuté ? Est-ce qu'il a eu des attirances vers les choses de cette terre ? Mais en tout cas, ça a été assez puissant pour attirer un homme de cette qualité et le ramener jusqu'à terre. Et après, on n'en entend plus parler. Qu'est-ce qu'il est devenu ? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'est repenti ? Est-ce qu'il est revenu à Dieu ? On ne sait pas. L'esprit du monde, en tout cas, a réussi à trouver le moyen d'attirer un homme qui était collaborateur de l'apôtre Paul. Donc veillons, frères et sœurs, parce que l'ennemi cherche toujours à attirer dans ce côté-là. Et Paul, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Autant il était en communion avec Démas quand Démas était son collaborateur, donc ils étaient dans le même esprit. Mais autant, quand il dit qu'il m'a abandonné par amour pour le siècle présent, il ne pouvait plus être en communion avec lui puisqu'il avait choisi l'esprit du monde. C'est ce que je disais ce matin, c'est que vous ne pouvez pas être en communion avec quelqu'un qui choisit l'esprit du monde. Ce n'est plus possible. Il y a eu une séparation, en fait, entre Paul, qui continue à marcher dans l'esprit, et Démas, qui a choisi l'esprit du monde. À un moment donné, il y a une démarcation. Maintenant, j'en viens à Abel. Donc, on a beaucoup parlé de Caïn. Caïn, c'est la terre, c'est les acquisitions. Abel, c'est ce qui, alors en français, c'est ce qui monte, souffle, vapeur. C'est-à-dire ce qui est élevé, ce qui est spirituel. Ça évoque bien sûr la brièveté de sa vie, puisqu'il n'a été qu'un souffle, qu'une vapeur, mais ça évoque aussi une attirance vers les choses d'en haut. Et ça me fait penser à Colossiens 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Vous voyez, Abel ici, ce qui monte, souffle, vapeur. Et ça, c'est la vie de l'esprit. Cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez bien les deux mouvements. Soit c'est les choses d'en haut, soit c'est les choses de la terre. Mais vous ne pouvez pas être dans les deux. À un moment donné, il faut faire un choix. Le verbe ici, attacher, signifie sans préoccuper, y penser, y songer, que ça remplisse votre esprit. Donc, s'y attacher dans votre esprit. Donc, on a parlé d'Abel
et Caïn. On a vu la signification de leur nom. Maintenant, on va passer dans un deuxième point. On va analyser leurs offrandes. Leurs offrandes. Regardons leurs offrandes. Parce qu'à première vue, tous les deux font une offrande, n'est-ce pas? Ils apportent tous les deux quelque chose au Seigneur. Et c'est bien, finalement, d'avoir ce désir d'apporter à Dieu une offrande. Donc, on a dit qu'ils ont bénéficié du même amour de leurs parents, ils ont eu les mêmes chances, le même foyer. Mais ce n'est pas parce que vous êtes né dans un foyer chrétien que vous êtes automatiquement chrétien. À un moment donné, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Vous voyez, moi, pour ma part, je suis né dans un foyer chrétien, par exemple. Mon père était pasteur. Mon grand-père était pasteur et mon arrière-grand-père était pasteur aussi. Alors, quand je suis arrivé, ils ont dit « Oh, vraiment, il est pastorisé, celui-là ». Mais ce n'est pas parce que je suis né dans une famille pastorale que j'allais automatiquement devenir chrétien. Et les années passant, quand je suis allé à l'école du dimanche, j'ai entendu parler de Jésus, mais à un moment donné, avec le discours que j'entendais à l'école, au collège, et puis des amis qui commençaient à m'attirer, donc je continuais à venir à l'église, mais en même temps, j'écoutais un autre discours. Et petit à petit, spirituellement, je m'éloignais de Dieu. Et à un moment donné, je me posais la question, mais l'univers c'est tellement grand, le monde est tellement... Mais qui a créé tout ça? Et en même temps, à l'école, on nous enseignait que c'est venu par le hasard, et puis que la nature a produit les animaux qui ont produit l'homme, etc., la théorie de l'évolution. Et tout ça, ça brouillait dans mon esprit avec la Bible, Dieu a créé l'homme et la femme. Et donc, je commençais à remettre en question pas mal de choses. Et puis, arrivé à l'âge de 17 ans, avec un ami, on était donc avec deux amis, en fait, on avait décidé de faire le tour de la France en vacances. Et on s'est arrêté dans ce tour de France à un camping chrétien qui s'appelle le camping Élim, qui se trouve près de Royan. Et dans le camping, alors que mes deux amis étaient allés faire les courses, j'ai fait cette prière au Seigneur. Dieu, si tu existes, parle-moi. J'avais vraiment envie qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Mes deux amis étaient déjà convertis, moi pas encore, et je savais que j'étais perdu, je savais que je n'étais pas sauvé tant que je n'étais pas converti. Et donc, ils sont allés faire les courses. Moi, je prie tout seul. Personne n'a entendu ma prière. J'étais tout seul dans la tente. Mais je l'ai fait de tout mon cœur, et si bien que j'ai pleuré tout seul. Je voulais vraiment qu'ils me parlent. Le dimanche suivant, ils m'attirent à l'église avec eux. Donc moi, j'allais vraiment à l'église parce qu'on m'attirait à l'église. Sinon, naturellement, je n'avais pas envie d'aller à l'église. Mais j'y vais quand même parce que mes deux amis m'emmènent. Et là, à l'église, il y a un parler en langue. Un parler en langue que je ne comprends rien du tout. Mais j'avais déjà entendu des parlers en langue puisque j'étais dans une église pentecôtiste. Et je savais que, en tout cas, ce que j'avais compris, c'est que Dieu pouvait parler par les parlers en langue et les interprétations. Donc, bon, personne ne me connaît, je ne comprends rien, mais bon, c'était habituel, on va dire. Et puis, quelqu'un interprète. Et l'interprétation disait ceci: « Toi, à qui Dieu a mis le don de la peinture entre les mains. » Et moi, ces trois mots, peinture, j'ai dit, ah, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va me parler parce que la peinture, ça me parle. Mais je ne pensais pas que c'était pour moi. Je pensais qu'il y avait un peintre dans la salle parce que je comprends à ce moment-là que Dieu s'adresse à un peintre. Et moi, je voulais bien rencontrer le peintre à la sortie du culte. Alors, je me redresse et je regarde, mais où est le peintre? Toi, à qui Dieu a mis le don de la peinture, il y a un peintre dans la salle. Je cherche le peintre, mais je ne le vois pas. Et moi, je cherchais le peintre, vous savez, à l'ancienne, avec le chapeau, là, un peu comme Cézanne peint, avec ses pinceaux et tout, puis je ne le vois pas, je ne vois pas de peintre. Mais la suite, alors la dame continue à interpréter, elle dit « Tu m'as demandé si j'existe et je te réponds ce matin. » Et ça me rappelle la prière que j'ai faite 3 jours avant. « Dieu, si tu existes, parle-moi. » Elle reprend les mêmes mots. Et là, ça devient de plus en plus fort parce qu'elle est en train de raconter toute ma vie. Tu es dans l'église, tu es entre l'église et le monde, tu as un pied dans l'église, un pied dans le monde, puis elle commence à donner des détails, clac, 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 clac. Et moi, j'avais mes deux amis, un à ma gauche et un à ma droite, et je me suis dit, oh là là, mais elle est en train de raconter toute ma vie, et il y a mes deux amis qui s'entendent tout. Et moi, je suis en train de pleurer parce que je sens une conviction de péché qui vient à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était l'Esprit qui avait donné les paroles à cette dame que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne sais même pas qui c'est. Elle a simplement donné les paroles que l'Esprit mettait sur son cœur. Elle n'a peut-être jamais su que suite à cette interprétation, quelqu'un s'était converti ce jour-là dans cette église-là. Le Seigneur a fait son œuvre.
C'est pour ça qu'on a toujours raison de donner les paroles que l'Esprit met sur votre cœur. Même si vous ne savez pas pourquoi vous avez dit ça, c'était vraiment étrange de parler d'un peintre dans la salle. Enfin, il y avait un côté un peu étrange, mais elle a eu raison de le faire. Parce que c'était les mots qui ont touché mon cœur à moi. Mon cœur qui était dur, mais Dieu sait comment toucher les cœurs. Et donc à ce moment-là, j'ai accepté, j'ai senti l'Esprit qui me pliait en deux, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je suis sorti de ce culte, j'étais né de nouveau, j'étais enfant de Dieu. Bien que je venais dans l'Église depuis ma naissance, je n'avais pas encore accepté Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Je l'ai accepté ce jour-là, le jour où j'ai réalisé que Dieu était réel et qu'il était vivant et qu'il parle et qu'il peut changer les cœurs. Donc voyez, j'étais né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne qu'automatiquement vous devenez chrétien. À un moment donné, il faut l'accepter par la foi. Donc Caïn et Abel, c'était ça. Tous deux nés dans une famille chrétienne. Il y a un point positif, c'est que tous les deux, ils veulent adorer Dieu. C'est bien d'adorer Dieu, ils vont apporter leur offrande à Dieu. Alors, ça c'est positif. Leurs parents ne leur ont pas donné de consigne, chacun est libre d'apporter son offrande. Alors, ils n'apportent pas la même chose. Mais il y a un petit indice quand même chez Abel, c'est qu'il va apporter un agneau. Enfin, il apporte les premiers-nés de son troupeau. Et il y avait un petit indice quand même, c'est que Adam et Ève, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Si on revient un petit peu en arrière. Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu a fait quelque chose pour eux. Vous savez ce qu'il a fait? Il y a eu un premier sacrifice. Il y a un animal qui a été sacrifié parce qu'ils ont été recouverts d'habits de peau. Ça signifie que cette peau, elle venait d'un animal. Et donc, un animal avait été sacrifié pour eux. Et déjà, on voit le sens spirituel du sacrifice qui efface le péché, qui pardonne le péché. Vous voyez, c'est écrit dans Genèse 3, 21. « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. » Donc, il y avait eu un sacrifice d'animal pour couvrir le péché. Ça passe un petit peu inaperçu comme ça. Mais spirituellement, c'est très important parce que c'est le moyen pour être pardonné des péchés, les sacrifices. Caïn, lui, donc, offre les fruits de la terre. Il pense que c'est une bonne chose, hein, c'est les fruits de la terre, c'est les fruits de son travail, on va dire les fruits de ses œuvres. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit est Caïn? Caïn, en fait, il est orgueilleux. Il est dans un état d'esprit, voilà, je montre mes œuvres, je fais voir, un petit peu comme le pharisien. Vous savez, dans le temple, il y avait un pharisien puis un publicain. Le pharisien, il veut montrer à Dieu combien il est bien. Alors il dit, voilà, merci Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain-là. Moi, je jeûne, je donne ma dîme, moi je fais les œuvres de Dieu. Donc il met en avant en fait toutes ses œuvres. Et voyez Galates chapitre 2, verset 16. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. » Ce n'est pas le bon moyen pour adorer, ce n'est pas le bon moyen pour être justifié. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc Caïn a choisi le mauvais chemin. Les œuvres personnelles, les œuvres en fait pour plaire à Dieu, le fruit de son travail. Regardons vers l'offrande d'Abel. Abel, lui, il a une intuition spirituelle. Il choisit un agneau. Il choisit l'agneau. Pourquoi il choisit l'agneau? Personne ne l'avait fait avant lui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il a senti que Dieu a pardonné les péchés par un habit de peau. Et donc il a senti, vous voyez, spirituellement, en fait, il sent les choses de Dieu. C'est ça l'homme et la femme spirituelle. Vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions inspirées par Dieu, qui seront dans la bonne tonalité. Donc il ressent ce qui plaît à Dieu, hein, parce que des animaux, à la limite, il aurait pu offrir n'importe quel animal, mais il a choisi l'agneau. Mais pourquoi pas, par exemple, il aurait pu offrir un ours, ou une girafe, ou il aurait pu offrir un éléphant, par exemple, n'importe quel animal. Non, il a été conduit, dans son choix, il n'a pas choisi n'importe quel animal, mais il a choisi l'agneau. Et vous savez que Jean-Baptiste, quand il désigne Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Vous voyez
la perception spirituelle. Il était vraiment dans la note de l'esprit. Mais quand vous êtes en communion avec Dieu, vous allez faire les bons choix au bon moment. Parce que c'est l'esprit qui parle à votre cœur et qui vous pousse dans la bonne direction. On ne s'en rend pas toujours compte, mais voilà, on est conduit par Dieu. Et l'agneau, vous regarderez, c'est vraiment le fil conducteur dans tout l'Ancien Testament jusqu'à Christ lui-même. Vous verrez les sacrifices d'agneau partout dans l'Ancien Testament, c'est un leitmotiv. Donc ça, c'était le deuxième point, c'est leur offrande qui est différente. Et on va aller un petit peu plus loin, parce que ça, c'est l'apparence. On voit d'un côté les fruits de la terre, on voit de l'autre côté l'agneau sacrifié. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? On va regarder maintenant leur attitude. L'offrande de Caïn est désapprouvée, celle d'Abel est agréée. On va regarder Caïn. Caïn, il est orgueilleux. Caïn, c'est le premier religieux. Il existe aujourd'hui plus de 10 000 religions dans le monde, parce que l'être humain est profondément religieux. Il cherche une relation avec Dieu. Caïn n'accepte pas son échec quand il est repris par Dieu, et il va se tromper à son niveau, et il aurait pu se dire, qu'est-ce qui ne plaît pas dans mon offrande? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que Dieu n'agrée pas? Vous voyez, il aurait pu se remettre en question, quoi. Se dire, il y a un problème, je vais prier, je vais demander de l'aide. Non, il se rebelle. Donc il est vraiment selon la chair, il ne change pas d'attitude, il s'irrite, et en fait, l'irritation produit le péché produit la mort, et il va même tuer son frère. Mais je vois que Dieu lui laisse une chance, parce qu'il lui dit, au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. » Mais regardez la fin. « Mais toi, domine sur lui. » Ça veut dire que même à cet instant-là, Caïn aurait pu prendre une victoire sur le péché. Donc Dieu avait encore laissé une porte de sortie pour lui. C'était ça. Alors, il aurait pu demander pardon à Dieu, il aurait pu chercher la volonté de Dieu, il aurait pu, dans la prière, comprendre que son attitude n'était pas bonne. Dieu vous laissera toujours une chance de vous repentir, mais si vous refusez cette chance, c'est votre choix, c'est votre décision, et vous allez sur le chemin de la perdition. C'est le choix de Caïn. Abel, lui, il exprime sa foi, c'est le premier adorateur. Regardez Hébreux 11.4, et là on voit un élément qui n'apparaît pas dans la Genèse, mais qui apparaît dans l'Épître aux Hébreux, qui est très complémentaire. Hébreux 11.4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et la foi, c'est un élément clé pour plaire à Dieu. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui, quoique mort. Donc on voit chez Abel la foi qui n'était pas chez Caïn. La foi, c'est essentiel pour s'approcher de Dieu. Donc il y avait à la fois l'offrande. Alors on trouve deux choses chez Abel. On trouve le sacrifice de l'agneau sans défaut et sans tache, qui va être prophétique et qui annonce le sacrifice de Jésus, le sacrifice ultime. Donc c'était le bon sacrifice. Et deuxième chose qu'on trouve chez Abel, c'est la foi. Il l'offre par la foi. Et ça plaît à Dieu. Vous voyez, admettons qu'Abel aurait fait le bon choix et qu'il offre vraiment un agneau, mais si dans son cœur il n'y avait pas la foi, ça n'aurait pas abouti. Donc il avait les deux ingrédients indispensables, c'est le sacrifice plus la foi. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, si vous voulez être sauvés, pour vous approcher de Dieu, il faut croire en Jésus qui est le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il faut vous approcher de Jésus par la foi et croire que ce sacrifice est pour vous aujourd'hui. Si vous ne croyez pas dans votre cœur, il manque un élément et vous ne pouvez pas aboutir au salut plein et entier que le Seigneur veut. Donc on voit que Abel, lui, c'est le premier adorateur, tandis que Caïn, c'est le premier religieux. Et d'où la religion, elle est basée sur les œuvres et sur les apparences. Donc Caïn va devenir le premier meurtrier et Abel la première victime innocente. L'homme conduit par la chair va toujours persécuter l'homme conduit par l'esprit. Et vous avez ici Caïn qui va persécuter Abel. La chair n'aime pas l'esprit. Elle n'accepte pas les choses de Dieu.
Et moi, je remarque quand je vois Abel, on ne voit pas chez lui de sentiment de haine ou de vengeance, on voit chez Abel l'amour de Dieu. Voilà, quand on aime le Seigneur, quand on est dans l'esprit, on a des sentiments de paix et d'amour. Mais quand vous êtes dans la chair, c'est Caïn, c'est la haine, c'est la violence et c'est le meurtre. 4e point, regardons leur descendance. Caïn est interpellé par Dieu à la suite de ce texte, mais il ne montre pas le moindre signe de remords ou de repentance. Dieu lui demande « Où est ton frère ?» Caïn dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Je ne sais pas où il est. Mais Caïn sait que Dieu sait tout. Tous les croyants savent que Dieu sait tout sur tout. Vous avez le psaume 139, « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je me lève, quand je m'assieds, tu connais tout de moi. » Donc Caïn, dans le fond, il sait que Dieu sait tout, mais il dit « Je ne sais pas ». Il ment à Dieu. C'est grave de mentir à Dieu. Vous savez que dans le Nouveau Testament, on a quand même un couple qui s'appelait Ananias et Saphira. Ils ont menti. Ils ont menti à Pierre sur la valeur d'un champ. Mais Pierre leur dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, c'est à Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Et même quand vous mentez à un serviteur de Dieu, vous mentez à Dieu. Là, ils avaient menti à Pierre, donc ils croyaient que ce n'était pas trop grave. Mais quand vous mentez à un serviteur de Dieu comme Pierre, vous mentez directement à Dieu. Et ça n'a pas plu à Dieu qui les a repris. Donc la conséquence de Caïn, c'est qu'il est maudit, il n'aura plus les richesses du sol, et puis il va être chassé loin de la face de l'Éternel, à l'est d'Éden. Donc sa vie rappelle cette triste réalité, le salaire du péché, c'est la mort. Regardez sa descendance à Caïn, elle est marquée par l'éloignement. Si vous allez dans Genèse 4, vous avez la postérité de Caïn à partir du verset 16. Vous allez découvrir par exemple Lémec, au verset 23. C'est le premier polygame dans l'histoire. Il poursuit l'orgueil de Caïn. Je lis un extrait, le verset 23. Donc Genèse 4, 23. Lémec dit à ses femmes, déjà il a pris 2 femmes, alors que Dieu a dit que l'homme s'attachera à sa femme. Lui, il est allé au-delà, il a dit, moi j'en prends 2. Ada et Tsila. Écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme par ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc on voit qu'il est dans la même lignée que Caïn, son ancêtre, et en même temps, il va même au-delà de Caïn et il est encore plus orgueilleux. Il se vante d'avoir pris la vie d'un homme et de régler ses comptes lui-même. Donc il est aussi meurtrier comme son ancêtre. Maintenant, la lignée de Caïn, on la retrouve aussi dans l'Église. Et c'est ce que Paul appelle les œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, verset 19, donc spirituellement, il y a une lignée mauvaise. Et cette lignée, Paul l'appelle « or les œuvres de la chair ». Il dit c'est les œuvres de la chair. Bien comprenez que ces œuvres de la chair, elles découlent tout droit de cette lignée de Caïn. C'est la débauche, c'est l'impureté, c'est le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités et toutes les choses semblables, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà la descendance spirituelle de Caïn. Caïn a engendré une image spirituelle à son image, c'est-à-dire la chair produit toujours la chair. La plupart des problèmes, d'ailleurs, dans une église, en fait, quand il y a des problèmes de disputes, de divisions, ça vient de la chair, en fait. C'est que la chair n'a pas été contenue. Parce que si on marche tous dans l'esprit, est-ce qu'il va y avoir des disputes et des divisions ? Non, on est dans le même esprit. On a la même foi, on aime le Seigneur. Alors, bien sûr, on aura des explications, mais on se pardonne, vous voyez, on arrive à passer par-dessus les problèmes. Mais quand on est dans la chair, ça ne marche pas. Donc forcément, ça crée des clivages, ça crée des clans, ça crée des divisions, et là, ça veut dire que la chair a pris de la place. Elle a pris de la place. Certains chrétiens servent dans l'Église, mais par exemple, ils laissent l'orgueil dominer dans leur vie. Vous voyez, par exemple, on confie une responsabilité à quelqu'un, il commence à faire les chants, ou il commence à prêcher, et puis tout d'un coup, il change d'attitude, et puis il se croit un petit peu au-dessus du lot, vous voyez. Mais ça, c'est la chair. Il commence à croire qu'il est quelqu'un. Et puis voilà, il commence à se gonfler, et là, il est en danger, en fait. Il se met lui-même en danger parce qu'il a ouvert une porte à l'orgueil,
et il est en train de suivre la lignée de la chair. Et finalement, il va tomber. Il va être malheureux, parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur dans la chair. C'est pourquoi à chaque fois qu'on a des responsabilités, qu'on sert le Seigneur, il nous faut rester humble et soumis à Dieu. Et si on est repris, accepter d'être repris. Parce que Dieu a établi des ministères dans l'Église. Il a établi des apôtres, il a établi des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Ils ont été établis pour le perfectionnement des saints. Donc, soyons pleins de gratitude pour les serviteurs de Dieu, et puis aussi soumis, et la Bible parle de la soumission. Mais la chair n'aime pas se soumettre. La chair est rebelle, et elle va toujours contester l'autorité. Donc Abel, on voit qu'il est mort, mais il a laissé une descendance spirituelle. C'est intéressant, au chapitre 4, verset 25. Vous voyez que Ève a eu à nouveau un enfant qui s'appelait Seth, et c'est précisé au verset 25 que Dieu lui a donné à la place d'Abel. Donc Abel est mort, mais sa descendance n'est pas morte. Elle va être suscitée maintenant par Seth. Et la lignée spirituelle est indestructible. Elle est de Dieu et elle ne disparaîtra pas. Seth signifie désigné. C'est Dieu qui l'a désigné pour faire subsister la descendance spirituelle. Les hommes, et au verset 26, c'est dit que suite à Seth, les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, la descendance spirituelle, elle est là. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel, ils étaient dans l'esprit. Tandis que ceux de Caïn, ils se sont éloignés de la face de l'Éternel. Alors, quelle est votre lignée spirituelle? Comme j'ai dit, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes de la lignée de Caïn, mais c'est la voie du péché, c'est la voie de l'égarement, c'est la voie de la révolte, de la contestation, c'est la voie de l'orgueil, c'est la voie qui s'oppose toujours aux choses de l'esprit, c'est la voie de la division, c'est la voie de la dureté, de la rébellion par rapport à Dieu, ou soit vous êtes de la descendance d'Abel et Seth, finalement, et cette descendance spirituelle, c'est celle de la vie de l'esprit. Cette descendance qui va aboutir au Messie, le Fils de Dieu, et ainsi ça représente tous ceux qui aiment Dieu et qui obéissent à sa volonté, c'est l'humilité. Alors l'homme ou la femme spirituelle se caractérise par la descendance d'Abel, et c'est une descendance spirituelle qui a une relation vivante avec un Dieu vivant. Galates chapitre 5, verset 24 dit ceci: « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Voilà la descendance spirituelle que nous devons suivre, frères et sœurs, celle de la marche par l'Esprit. Et encore aujourd'hui, on trouve ces deux courants dans les milieux chrétiens. Il y a le courant de l'Esprit et le courant de la chair, c'est-à-dire la lignée de Caïn qui est toujours opposée, réfractaire aux choses de l'Esprit, et puis la lignée d'Abel qui aime les choses de Dieu et qui veut servir Dieu. Alors c'est un choix, c'est une décision, c'est une lutte aussi pour choisir et rester, parce qu'une fois que vous avez choisi de vivre selon l'Esprit, il faut se maintenir dans cette vie-là. Parce que le plus grand danger pour ceux qui ont choisi la vie de l'Esprit, c'est qu'avec le temps, ça diminue et qu'ils retournent dans la chair. C'est un danger aussi. C'est pour ça qu'il faut entretenir le feu. Il faut entretenir la vie de l'Esprit et s'entretenir dans la parole de Dieu. Voilà, que le Seigneur soit béni. Amen. On va faire une petite pause. On va prendre 5 minutes de pause et puis après on va passer à la deuxième session.